Bonjour SP, donc on est ravis de vous accueillir à Nocella. Enfin, pour ma part, je suis ravie de vous rencontrer. Et moi aussi. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Alors, je suis SP, c'est un pseudo. Mon nom, c'est Porté, Sébastien. Voilà, SP, les initiales, c'est mon pseudo. Ouais. Je suis auteur de BD depuis plus de 25 ans maintenant. Ouais. Et je fais des séries, que ce soit Château Bordeaux, par exemple, la plus connue pour Glénat. Je fais des one-shots. Le dernier, c'est le Gigot du dimanche, une comédie familiale qui se passe près de Gaillac, enfin à Gaillac et près de Gaillac. Je fais des albums pour Fluide Glacial aussi, je fais des albums pour plein d'autres éditeurs, je travaille pour plein de gens et je me régale. Bon, est-ce qu'on peut dire que vous êtes tombé dans la marmite du dessin tout petit? Oui. Ça a toujours été une passion? Oui, oui. C'est bizarre parce que moi j'ai commencé à dessiner sur la table en formica de ma grand-mère. Vraiment, ça allait super bien, ça glissait avec le crayon à papier. Et un cousin à moi dessinait aussi. On était petits, hein, je sais pas, on avait entre 7 et 10 ans à peu près. Ah, mais c'est génial. Alors je dessinais d'un côté, il dessinait de l'autre et on faisait des combats de dessin au milieu de la table en formica. C'était vraiment chouette. Ah oui, donc ça date quand même. Ouais. Et puis après, c'est parti des années, fin des années 80. J'ai commencé le fanzina. À l'époque, c'était pas les blogs, c'était pas Internet, c'était les fanzines. Donc j'ai commencé les fanzines et puis j'ai jamais arrêté, quoi. Voilà. Et après, dans les études, j'ai vu les Beaux-Arts. Ouais, les Beaux-Arts de Toulouse. Les Beaux-Arts de Toulouse. Ouais. Et un début, j'ai vu comme designer aussi chez Decathlon. Ouais. Le temps de se faire une place dans le métier, c'était ça ou c'est non, alors après ça j'ai un parcours un peu particulier. Moi, j'ai fait les Beaux-Arts à Toulouse en section art contemporain, rien à voir avec la BD. Ouais. Même si maintenant l'art contemporain s'inspire aussi de la BD. Bon, bref. Après, j'ai fait design pour être designer, toujours aux Beaux-Arts. Donc je suis sorti avec un diplôme de designer et j'ai été embauché chez Decathlon comme designer. J'y suis resté 4 ans, je crois, à peu près. Donc c'était à Villeneuve-d'Ascq, au-dessus de Lille. Ouais. Voilà, vous l'entendez, je suis du sud-ouest, donc le climat c'était compliqué. Et j'avais pas perdu de vue l'idée de faire de la BD. Un copain à moi qui à l'époque travaillait avec moi sur Toulouse dans des fanzines m'a dit chez Delcourt ils cherchent des auteurs pour des collectifs. Si tu veux, envoie un dossier. J'ai envoyé un dossier et ça leur a plu. Et voilà, je suis parti de chez Decathlon. J'ai tenté l'aventure et ça marche. Et plus de 25 ans après, je suis toujours là. Voilà. Okay. Donc on a derrière nous des planches originales du Gigot du dimanche. Ça va nous permettre d'aborder ce sujet-là. Donc le Gigot du dimanche, sans trop raconter l'histoire, on est dans une famille un dimanche à midi chez mémé, après l'élection de François Mitterrand en 81. Et on est un peu, moi j'ai l'impression que c'est un peu comme une pièce de théâtre, il y a des rebondissements, je trouve que dans les dessins il y a beaucoup d'expressions, les personnages sont très expressifs. Oui. Et c'est parti de quelle idée ce Gigot? Parce que du coup il y a un scénariste et un coloriste, donc l'idée est partie, vous les avez rencontrés et comment ça s'est fait le départ? Le départ s'est fait à Angoulême il y a 5-6 ans à peu près. C'était un repas d'éditeur. J'étais chez Bambou Grand Angle, j'avais sorti le Col de Pie, notre one-shot, qui n'a rien à voir avec le Gigot, notre one-shot. Et on s'est retrouvé à côté avec Philippe Pelaez, qui est le scénariste du Gigot. On ne se connaissait pas du tout. Et puis en discutant, on me dit moi je suis originaire de Castres. Je dis moi de Mazamet. Ah oui, ça doit s'entendre un petit peu. Crochet, voilà, ça s'entendait, mais on ne savait pas trop. Et puis on s'est découvert là. Il me dit il faut absolument que je te fasse lire une histoire. Ça s'appelle Le Gigot du dimanche. Ça se passe à Gaillac, les années 80. C'est mon enfance romancée. Il faut que je te fasse lire. Je dis écoute, je veux bien le lire, mais je ne le ferai jamais. J'ai beaucoup de travail par-dessus la tête, je ne pourrais jamais le faire. Et après Angoulême, donc moi après Angoulême, il m'a envoyé le scénario, je l'ai lu, je dis il faut absolument que je le fasse. Je suis vraiment tombé amoureux de cette histoire et quelques temps après, donc j'ai démarré le projet et je me suis vraiment régalé, vraiment régalé. Et donc pour résumer le truc, c'est plutôt une histoire d'amitié entre nous deux. Avec Philippe maintenant, c'est devenu vraiment un bon copain. Ouais. Et cette histoire-là, comme tu le disais, c'est une pièce de théâtre. Voilà. Moi, je trouve que ça a des rebondissements. C'est plein de vie. Des situations cocasses. Aussi. Oui, voilà. En fait, c'est pas que drôle. Hein. Non. Il y a, je trouve, des petites références assez sympas. Il y a la politique qui parfois s'invite au repas du dimanche et qui, dans une famille, c'est pas... Voilà.
Je trouve que voilà, il y a quelque chose qui tient du théâtre pour moi dans cette histoire. La grand-mère, elle a un personnage quand même hyper attachant, je trouve. Ah bah oui. Et puis je pense que ça peut parler aux gens quel que soit l'âge en fait. Je pense que chacun doit peut-être y trouver un souvenir d'un repas de famille ou de situations cocasses qu'il peut y avoir eu dans voilà. Ça parle aux jeunes comme aux personnes plus âgées. Je pense qu'il peut y avoir. On se retrouve tous quoi, parce qu'on a tous partagé ces moments-là. Ouais. C'est plein de nostalgie, mais en même temps pas que. Et donc on a tous des points de repère par rapport au passé et par rapport à l'avenir aussi, parce que je crois que c'est plein d'espoir aussi. Puis aujourd'hui c'est un vrai défi de faire une BD qui parle un peu à toutes les générations. Je pense. Il faut que ça provoque quelque chose chez les gens aussi, un peu d'émotion aussi, parce que je pense qu'il y en a quand même. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors sinon, purement sur le travail, comment ça se passe une journée de travail quand tu travailles sur une BD Est-ce que tu es du genre à travailler toute la journée? Est-ce que c'est par période? C'est-à-dire il y a des périodes où c'est à fond et des périodes où il y a du creux parce qu'on n'est pas inspiré. Est-ce que... Non, moi je travaille beaucoup trop. Si ma femme était là, beaucoup trop. Ouais, mais moi j'ai des horaires de bureau. C'est-à-dire je commence vers 8h30 le matin et je m'arrête vers 19h. Avec une petite pause pour manger. Sauf les week-ends, mais les week-ends, des fois je bosse aussi pas mal. Ouais. Mais je bosse beaucoup parce que j'ai beaucoup de boulot et parce que j'ai besoin de ça, de ce rythme de création. Dès qu'on perd le fil, c'est plus compliqué de s'y remettre après, vraiment, enfin pour moi en tout cas. Alors maintenant, avec l'âge, j'essaie de m'arrêter quelque temps, de respirer un peu, mais on a un processus de création qui est assez dense quand on fait de la BD. Il y a des délais peut-être avec les éditeurs. Il y a des délais, mais il y a aussi une façon de travailler. On fait d'abord, une fois que c'est fini, une BD, c'est facile, hein. Tout est là. Mais en fait, il faut se dire que c'est une page blanche, il n'y a rien quoi. Ou un écran blanc d'ordinateur si on bosse sur un ordi, il n'y a absolument rien. Donc tous les matins, c'est un vrai défi. Alors des fois, ça vient, et il faut du temps, mais ça vient, et des fois, ça ne vient pas. Alors quand ça ne vient pas, je prends mon vélo et je vais faire un tour. J'adore faire du vélo. Je fais autre chose et je reviens sur la table à dessin ou devant l'ordi. Et en général, ça revient. Ouais. Mais il y a plein de méthodes de travail. Je bosse pour Fluide Glacial aussi, je fais des gags du Bon Noir pour Fluide Glacial. Et mes gags, je les trouve que la nuit. Pourquoi? J'en ai aucune idée. Le jour, j'ai pas une idée, et la nuit, ça vient. Et donc, du coup, je me lève. Alors, ma femme rigole, mais là, elle rigolerait pas, mais je m'envoie des SMS, en fait, pour ne pas oublier les idées. Alors, je me lève, je vais dans la cuisine, je me prends le téléphone, je me note quelques idées, je me dis, au moins, je n'oublie pas. Et le lendemain, je regarde, des fois, c'est nul. Hein. Je me dis, bah, qu'est-ce que c'est cette histoire? Et d'autres fois, ça vaut le coup d'être expérimenté. Donc, le lendemain, je fais des petites recherches et j'avance là-dessus. Donc, c'est un travail, il n'y a pas d'horaire, en fait. Ouais. C'est plus sa façon de son rythme à soi. Ouais. Quoi. Je peux passer 1 mois et demi sans aucune idée pour mes gags. Et en une journée, en fin de journée, par exemple, un jour, je ne sais pas pourquoi, vers 11h, minuit, voilà, ça va arriver, il va y en avoir 10 d'un coup. Ouais. Donc nous, c'est toujours sur le fil, on est dans la création pure, hein. Rien n'est écrit par avance. Et il y a des projets, ça se passe super bien, celui-là, c'est un régal absolu. Et là, le prochain, on fait une suite au Gigot Dimanche qui s'appelle L'Omelette Espagnole. Et j'ai démarré et c'est un plaisir absolu. Et il y a des projets plus compliqués, il y en a où on bute un peu plus, quoi. Ouais. Il n'y a pas de règle. Parce que c'est vrai que dans tout ce que vous avez fait, il y a des genres assez différents, mais je pense que c'est un choix d'être éclectique. Oui. Je pense que voilà, ça on le perçoit que c'est quelque chose qui est de l'historique. Il y a avec Château Bordeaux, c'est le domaine saga familiale, viticole, voilà. Ouais. En plus, c'est vulgarisé, mais dans le bon sens du terme, que j'utilise ce mot. Voilà, on essaye de voilà. Oui. Après Fluide Glacial, on est sur de l'humour ou un petit peu au vitriol quand même. Voilà. Et après, il y a les projets plus personnels. Donc on pense au col de Pie ou au perroquet. Moi, le col de Pie, j'ai été hyper émue. D'accord. J'ai trouvé que l'histoire de transmission de cette histoire entre ce petit garçon et son grand-père, j'ai trouvé que c'était hyper touchant. Bon, j'ai versé ma larme, hein, donc voilà. Okay. Et j'imagine que quand c'est plus perso, ça demande pas le même travail. Il y a toute l'énergie à mettre dans le dessin et dans l'histoire. Ouais. Mais il y a aussi perso. Au niveau des émotions, ça doit être c'est compliqué, quelque chose. Voilà. Donc est-ce qu'un projet comme ça, c'est un déclic à un moment donné de se dire c'est le moment, je le sens maintenant, et c'est quelque chose qu'on avait en tête depuis longtemps? Ou je sais pas, c'est le hasard, à un moment donné, ça se fait comme ça ou... Alors, j'ai fait 2 romans graphiques très personnels. Ouais. Le perroquet, le premier, et le col de Pie. C'est des albums qui ont été travaillés de façon très très différente en fait. Col de Pie, c'est arrivé
par la fin. La photo qu'on voit. Le col de pie, il y a une photo à la fin. Oui. C'est mon fils qui est en haut du col de pie. Ouais. Donc, je ne vais pas spoiler pour les éventuels lecteurs. On va pas tout raconter. Mais le point de départ, c'est la fin. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai pris cette photo... Il y a eu comme un déclic, quoi. Un truc, En fait, j'ai remonté le fil. J'ai dit, je ne peux pas passer à côté de cette histoire-là. Enfin, c'était évident. Mais avant ça, je l'ai vécu, tout ça. C'est une histoire vraie. Oui. J'ai tout vécu. On a tout vécu en famille. Et j'avais pas de point de départ, mais j'avais une arrivée, je savais qu'il fallait que j'arrive à cette photo. Et donc en remontant le temps, j'ai dit mais cette histoire-là de relation entre un grand-père et son petit-fils, c'est un passage de relais en fait, cette histoire. Oui, puis il y a une famille face à ça, à la maladie, entre guillemets, voilà. Oui. Il y a la relation qu'on a entre les générations, il y a comment on le vit soi, d'avoir un enfant, voilà. Je trouve que c'est... On sent qu'il y a beaucoup de vous, mais c'est subtil parce que je me dis ça peut parler à d'autres familles. Hein. C'est ça qui est pas mal aussi. Bien sûr. Et moi, je suis un relais de tout ça. Parce qu'il y a plein de familles qui vivent ça et qui n'ont pas de point de repère. Ou qui se disent, voilà, ça me parle parce que moi aussi je suis passée par là. Ouais, tout à fait. Je trouve ça pas mal. Et en fait, l'idée, c'était vraiment égoïste. Hein. C'était pour nous. Mais j'allais dire, est-ce que ça a été thérapeutique Alors, le col de pie, c'était pas une thérapie. C'était plutôt, notre famille, on est très liés et je voulais pas que cette histoire tombe dans l'oubli. Et moi, je l'ai fait pour mon fils, pour ma femme, pour mon beau-père, pour tous. Et je me suis dit, vraiment, ça, c'est notre truc à nous, c'est notre livre à nous. Ouais. Donc, avant de sortir l'album, j'ai fait tout le crayonné de l'album, donc une centaine de pages crayonnées. Ouais, c'est ça, parce que, scénarisé, crayonné. J'avais signé le contrat avec l'éditeur, mais avant d'attaquer les planches, j'ai fait lire tout le crayonné à ma famille, en disant s'il y en a un qui s'oppose à la sortie de l'album, s'il y en a un qui ne veut pas qu'on en parle, on le fait pas. Je comprends quoi. Voilà, on le fait pas. Donc mon beau-frère a lu l'album, ma belle-mère, en fait, tout le monde a lu l'album. Tout le monde m'a dit oui, vas-y, on le fait. C'est génial. Et le perroquet, c'est autre chose. Le perroquet, c'est une histoire que j'avais en moi depuis petit. Et si je fais de la BD, c'était pour raconter le perroquet. D'accord. Voilà, pour raconter ça. Ouais. À ma façon, parce que c'est romancé aussi. Oui, mais parce qu'on a aussi besoin de garder des choses pour soi et de prendre un peu de distance peut-être. Ouais. Mais c'est 95% de ma vie, le perroquet aussi. Et c'est une histoire qui est très dure. Hein. Tu verras si tu le lis, le perroquet. Mais il m'a fallu à peu près 40 ans pour le faire. C'est-à-dire j'ai tourné autour de cette histoire pendant 40 ans. On a besoin de savoir comment l'aborder peut-être. Ouais. Et j'étais toujours frontal par rapport à cette histoire. C'est-à-dire j'étais dans l'affrontement du truc. C'est très compliqué. Ouais. C'est un enfant qui vit avec sa mère bipolaire. Ouais. Et ce que j'ai vécu. Et j'étais toujours dans le constat du truc. J'avais pas de recul. Et c'est en lisant un auteur que j'aime beaucoup. Évidemment, là, je vais oublier son nom parce que c'est toujours comme ça. Mais cet auteur fait des petites scénettes en fait sur sa vie qui est très difficile aussi. Jean-Louis, comment il s'appelle? Bon, bref. Et j'ai dit mais oui, c'est comme ça que je dois me mettre au niveau de l'enfant qui voit ça, qui raconte ça. Ouais. Et donc sa mère malade, c'est devenu un super-héros. Parce que quand on lui faisait des séances d'électrochoc, lui, comme il lisait des albums de Marvel, tout ça, il disait voilà. Wow, mais c'est Superman, ma mère, quoi. Et donc ça a changé le regard sur la maladie. Ouais, mais ça se déclenche pas comme ça. Il faut du temps. Tout un chemin avant d'arriver à ça. Okay. Mais donc c'est très différent du c'est très différent du Gigot du dimanche. Mais c'est des albums. Moi, ce que j'aime dans la BD, c'est ça, c'est cette possibilité de tout raconter, quoi, de l'histoire, de la saga familiale, de l'intimité, de l'humour noir. Ouais. C'est un médium incroyable, la BD. On peut tout raconter sous toute forme. C'est génial. Moi, je trouve ça génial. Ou même adapter. Un roman qui a été hyper lu de Marc Lévy. Bien sûr, tout à fait. Ça, c'est pas une chose aisée non plus de mettre des visages sur un roman que des tas de gens ont lu et se sont fait eux-mêmes une idée des personnages. On sait qu'on va décevoir. Parce que tous disent mais moi il avait pas cette tête dans ma tête. Ouais, mais les gens l'ont lu quand même. Mais les gens l'ont lu, C'est ça en fait. C'est que les gens le lisent quand même, Ouais, mais le point de départ, c'est un peu celui-là. On sait qu'on va décevoir, mais c'est pas grave. On fait une proposition. On fait une proposition. C'est ça. Okay. Et puis Marc est devenu un ami. On a fait d'autres trucs ensemble. Enfin, c'est rigolo. Et ça aussi, c'est puis croiser les genres en fait. Voilà. Entre le roman et la BD, moi je trouve ça pas mal. Ouais, c'est super. Et puis lui, quand il a essayé d'écrire, parce que Marc a essayé de faire des scénettes BD un peu, c'était un romancier. Il me mettait trop
trop de texte. C'est pas possible, ça rentre pas. Hein. Nous, c'est l'art vraiment du séquençage. Il faut laisser la place pour le dessin. Ouais. Et puis, c'est le lecteur qui va créer en fait l'histoire d'une case à l'autre. Un romancier veut tout raconter. Oui. Si le personnage là, il a la cigarette qui tombe, il va le décrire. Nous, non, on le montre. Voilà. Donc c'était rigolo de travailler avec Marc. Ouais. Ouais. Et donc hier on discutait avec Éric Corbéran qui lui est passé au roman, a écrit un roman. Oui, bien sûr. Et il a dit là c'est le travail inverse. D'habitude moi il entre dans une pièce, là il fallait c'est rigolo. Et ça s'est passé comment le travail avec lui sur Château Bordeaux du coup? Très bien, mais en fait avec Éric on a démarré ensemble il y a plus de 25 ans. En fait lui il avait déjà démarré, mais moi j'ai démarré avec lui sur une série qui s'appelait Le Territoire chez Delcourt. C'était un thriller, voilà, encore un autre genre. Et on s'est toujours très bien entendu et on a fait ça, on a fait l'adaptation avec Marc Lévy chez Casterman ensemble. Vrai, exact. Ouais. On a fait d'autres albums, d'autres séries et quand il a commencé à travailler sur Château Bordeaux, il m'a dit écoute moi j'ai une série sur le vin, ça t'intéresserait? Je dis écoute moi j'y connais rien, enfin j'aime le vin, je suis amateur mais je suis pas professionnel donc lui non plus. Donc on est partis tous les deux, bon lui il avait déjà fait un travail en amont, mais on est partis tous les deux dans les vignes, prendre des photos, rencontrer des gens, découvrir le monde du vin. Et c'est ça qu'on a essayé de faire passer aussi dans la série. On a appris aux gens ce que nous on avait appris. Il y a un côté didactique, c'est Alexandra, oui, c'est ça, on le perçoit, c'est vrai, tout à fait. Et on s'ouvre au monde du vin. Et bien nous c'était pareil, c'était notre chemin à nous. Donc c'est à la fois un travail de journaliste, puisqu'il fallait enquêter sur ce monde du vin. C'est pas cette partie-là du travail aussi. C'est génial, découvrir du vin, déguster, c'est bien aussi, et transmettre. Oui. Nous, c'était ça l'idée, transmettre. Montrer ce qu'il y avait derrière une bouteille de vin. Nous, on a une bouteille de vin posée à table, on n'imagine pas tout le travail qu'il y a en amont. Tout ce qui est lié au sens d'ailleurs par rapport à ça. À tout. Parce que finalement, dans le gigot du dimanche, et je pense qu'on pourrait faire le parallèle avec Château Bordeaux, c'est comment on redonne au lecteur entre le texte et le dessin, les odeurs. Parce que finalement, c'est pas un travail... Alors dans les romans, on le voit, mais moi dans le gigot du dimanche, j'ai trouvé que c'était bien rendu. On perçoit un peu, on s'imagine un peu les odeurs, je trouve. Ah ouais, d'accord. Je trouve que c'était intéressant de... C'est pas évident de le rendre en image. Ouais, c'est vrai. Et je trouvais que ça transparaissait un peu. Je sais pas si... Peut-être c'est mon regard à moi dessus, mais voilà, je trouvais ça pas mal. Mais chacun amène ce qu'il veut. C'est ça, chaque lecteur y voit aussi. Tout à fait. Mais c'est très bien, très bien. Tout est possible. Voilà. Est-ce qu'on termine sur les projets à venir? Donc on a dit la suite du gigot. Ouais, l'omelette espagnole, donc ça sera un one-shot de 70 pages, toujours chez Bambou Grand Angle. Donc là j'ai démarré la semaine dernière, donc je continue dès la semaine prochaine. Ça sortira d'ici 1 an et demi, je pense, à peu près. Là je viens de finir un one-shot chez Dupuis qui s'appelle Un espoir sans papier. C'est l'histoire d'un migrant qui arrive en France et qui se retrouve chez une mamie. J'en dis pas plus, voilà. C'est une histoire très particulière. Ça sortira au printemps prochain. Il y a le tome 13 de Château Bordeaux qui sort début septembre, donc dans 3 semaines, à peu près, 15 jours, 3 semaines. Je termine un album pour Fluide Glacial aussi, donc il sortira au printemps prochain. Et j'ai déjà plein d'autres projets, donc tout va bien. Je croise les doigts, c'est top. On sait qu'on aura encore plein de choses à découvrir. Ouais. Bon, super. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci à toi. Avec plaisir.